J'ai eu mes résultats de ma biopsie de l'endomètre. Ça y est, on est passé de 20 degrés à 5 degrés. Pour moi qui est de nature introvertie, à vider mon énergie. J'ai un peu honte de le dire, mais j'avais pris cette habitude. On a une pression constante par rapport aux attentes sociales. Coucou, on se retrouve pour l'épisode 3 de mon Winter Arc et on débute une nouvelle semaine, donc au programme toujours la même chose, du boulot, du sport, ma prise de masse musculaire. Ce matin, j'ai déjà été courir un 5 km et j'ai mangé un Over My Hot que j'ai préparé ce week-end. Ça me permet de gagner du temps. Présenter ces 3 couches avec une couche de compoté de framboise, une couche kir, protéines à la vanille, flocons d'avoine et noix de coco râpée. La meilleure couche forcément, c'est la première, c'est qui est tout en haut, avec du chocolat. Donc ça fait une petite coque de chocolat, c'est très très bon. Sur la recette, donc je l'ai trouvée sur l'application Elevate de Alaya. Normalement, il faut manger 2 pots comme ça le matin. Ce week-end, j'ai un petit peu filmé. J'avoue que c'est plus difficile. Ma meilleure amie est là. Je veux profiter à fond qu'on soit toutes les deux. On a été manger un brunch hier matin chez Cold Drip Coffee, qui est un de mes cafés préférés avec un très bon matcha. Et au programme de la semaine, on va aller travailler à la médiathèque. Comme ça, on va pouvoir se focus à fond sur notre boulot. C'est parti, je vous emmène avec moi. I used to get all confused. Give me a minute, let me dilute. I don't know why I tried so hard to stay on your radar, in your orbit. And I know I said I didn't want it all, but I think I want it all. I think I need it all, and I really try to be just enough. Nous sommes le jeudi 20 novembre et ça y est, mon amie est repartie ce midi, donc j'ai décidé que j'allais profiter de cet après-midi pour faire un reset. J'ai pas mal de ménage, pas mal de rangements à faire, donc je vais noter tout ça dans mon carnet ensuite pour qu'on fasse la liste des actions à faire. Et ça y est, on est passé de 20 degrés à 5 degrés, donc j'ai mis un t-shirt long polaire plus une veste polaire de Martin pour me réchauffer. Surtout que encore le week-end dernier, on était en t-shirt à prendre un brunch en terrasse. Je me suis rendu compte que j'avais pas mal d'anxiété et je pense que la prise de Dufaston y est sûrement pour quelque chose parce que ça joue sur les émotions et ça joue sur l'anxiété. Ça aussi. Ne pas s'hydrater, je trouve que ça joue surtout. Je sais que la semaine dernière, je faisais mes séances, je mangeais correctement, je buvais correctement et l'énergie, elle était folle. Bon, ok, il y a du fasto en plus cette semaine, mais de remettre tout bien, ça va me remettre bien en termes d'énergie.
y est, c'est le week-end, on est samedi et tant mieux parce que je suis fatiguée de ma semaine, chargée en interactions sociales. Pour moi qui est de nature introvertie, ça a vidé mon énergie et je me suis dit que j'allais vous raconter tout ça tout en continuant mon écharpe. Commence à bien avancer, à être de la bonne longueur. Et donc cette semaine, il y avait ma meilleure amie qui était chez moi pendant la semaine. Et c'était trop bien, j'avais envie de profiter d'elle pleinement parce qu'en plus, comme mes meilleures amies viennent du nord de la France, on se voit pas souvent, mais quand on se voit, c'est sur des courts moments et c'est beaucoup plus intense. Et ensuite, hier après-midi, j'ai été voir une autre amie et on a mangé hier soir chez un couple d'amis. Ça fait beaucoup. Quand je dis ça, c'est pas que je n'aime pas aller voir ces personnes, au contraire, j'adore ça, j'adore les interactions avec les gens, surtout avec mes proches, mes amis, mais quand je suis avec eux, je mets toute mon énergie, je suis dans le moment présent, je suis pleinement à l'écoute et c'est vrai que ça demande pas mal d'énergie et ensuite j'ai besoin de me retrouver seule pour pouvoir remettre au niveau la jauge d'énergie. Le programme de ce week-end, ça va être vraiment de me reposer. J'ai reçu les premiers cadeaux de Noël, j'ai mes papiers cadeaux que j'ai eu chez Flying Tiger et je vais donc commencer à emballer ces premiers cadeaux. Je vais aussi mettre mon sapin de Noël. Mon énergie elle est comme ça, c'est que je suis à mon 10e jour de prise de Dufaston qui est de la progestérone que je prends pour créer un cycle artificiel. Mais par contre, bonne nouvelle, j'ai eu mes résultats de ma biopsie de l'endomètre. L'inflammation, donc l'endométrite chronique, est bien partie. Je suis super contente. Avec la semaine qui a été énergivore, je m'accorde une pause. Je vous ai laissé pendant plusieurs jours et j'ai l'impression de courir après le temps et j'ai décidé d'y remédier et je pense que la principale cause de mon impression de perdre du temps, c'est mon téléphone. Et c'est dommage parce que pendant presque un an, j'avais réussi à complètement couper les réseaux sociaux. Il y a quelques mois, j'ai réinstallé certains réseaux sociaux. Finalement, j'ai vite de nouveau été happée par ça. J'ai l'impression de perdre vraiment beaucoup de temps sur ces applications qui m'apportent pas grand chose. La première chose que j'ai faite hier soir, au lieu de mettre mon téléphone à charger à côté de moi sur ma table de chevet, je l'ai mis dans le salon. Rien que ce matin, je me suis réveillée plus tôt, plus en forme et j'ai pas directement scrollé sur mon téléphone. J'ai un peu honte de le dire, mais j'avais pris cette habitude sur les dernières semaines de me réveiller. En plus, comme il fait froid, j'ai pas trop envie de sortir du lit et donc ce que je fais, c'est que je scrollais sur le téléphone pendant 30 minutes, voire même 45 minutes. Ça me faisait perdre beaucoup de temps pour rien. Ce matin, je me suis réveillée plus tôt. Je me suis réveillée à 7h et directement, j'ai pu commencer ma journée. Je vais continuer à le faire cette semaine. Aussi, petit point, j'ai pas filmé mes séances de sport de cette semaine parce que ça va être un peu répétitif. En gros, pour mon programme de sport, j'ai 4 phases et chaque phase fait 4 semaines. Et donc, pendant 4 semaines, je répète les mêmes séances. Et on est cette semaine à la 4e et dernière semaine de la phase 1. Toutes mes séances, c'est celles que j'ai déjà filmées. Mais par contre, la semaine prochaine, je rentre dans la phase 2 et j'aurai des nouvelles séances à faire. Je voulais aussi revenir sur la raison pourquoi je fais une prise de masse musculaire. Pour ma part, c'est pour l'énergie et la santé. Le fait d'avoir justement toutes ces problématiques de gestion d'hormones, de gestion d'émotions, de douleurs chroniques. Pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, j'ai pu me sentir épuisée et j'avais envie de remédier à tout ça. Et depuis que j'ai repris le sport, ça a vraiment tout changé. Je me sens beaucoup mieux et je me suis renseignée et en fait, je me suis rendu compte que la musculation, ça pouvait avoir plein d'intérêts. Donc déjà, le premier, c'est que ça va aider à la résistance à l'insuline parce que ça aide à réguler la glycémie. Ça permet aussi d'améliorer l'équilibre hormonal, de mieux gérer le stress physique et donc de mieux gérer les douleurs chroniques. Et bien sûr, ça joue énormément sur la santé mentale, un meilleur sommeil, sur une meilleure gestion des émotions. Et dès que je suis pas dans mes routines, je sens directement l'effet sur moi. Et je vais aussi arrêter les écrans parce que j'ai envie de profiter pleinement du temps présent. Et c'est bizarre, mais je me suis rendu compte que quand j'étais avec mes proches, en général, je ne sors pas du tout mon téléphone et je veux être pleinement avec eux. Mais quand je suis toute seule, eh bien c'est l'inverse. J'ai l'impression que c'est comme si je voulais prendre la fuite et je vais aller chercher de la distraction dans mon téléphone alors que je devrais être pleinement avec moi-même, je devrais me respecter ma propre présence, ma propre solitude. Et j'ai écouté hier un podcast et c'était sur la solitude des femmes. C'était très important pour nous, les femmes, d'être seules parce qu'on a une pression constante par rapport aux attentes sociales. On a l'impression que beaucoup de choses reposent sur nous, qu'on soit responsable ou non. Surtout quand on a un profil un peu people pleaser, donc on veut toujours faire plaisir aux autres. On peut même arriver à s'oublier, ne plus savoir ce que nous on veut vraiment au profit des besoins des autres. Et donc la solitude, ça permet de se réaligner par rapport à tout ça. En plus, pour les introvertis, ce qui est mon cas, c'est même pour moi un besoin d'être seule parce que sinon je deviens irritable, je deviens épuisée et c'est même pas du tout bien pour les autres. Donc il vaut mieux que je me retrouve seule. Et je sais que ça peut paraître difficile parce que
on peut vite culpabiliser de s'accorder du temps pour soi, de peut-être ne pas être tout le temps présente pour les autres. Ça peut paraître un peu égoïste, mais en fait ça ne l'est pas. Le fait de se concentrer sur soi, en fait ça aura un intérêt aussi quand on aura des relations, des échanges avec les autres. Depuis que je m'accorde tous ces moments seule, j'ai l'impression d'avoir énormément évolué. Je donne un exemple aussi, moi c'était sur la gestion des émotions. Comme je l'ai déjà dit, je suis de nature très anxieuse, peut-être aussi hypersensible. J'avais tendance, quand je ne savais pas gérer mes émotions, à aller chercher du réconfort. L'habitude que j'avais, c'est que dès que je me sentais pas bien, que je sentais qu'il y avait un trop plein d'émotions, il était à côté de moi et en fait on échangeait et j'arrivais pas forcément à bien gérer ça. C'était compliqué parce que je culpabilisais de me montrer peut-être vulnérable, de lui donner la responsabilité de ma gestion des émotions. Et puis un jour, j'ai décidé que c'était à moi de prendre à ma charge mes émotions. Maintenant, quand je sens qu'il y a un trop-plein, je vais m'isoler. C'est juste pour moi mieux gérer. Et en fait, ces moments-là, j'arrive à les gérer beaucoup plus rapidement. Je m'accorderai toujours du temps seul si j'ai la possibilité parce que c'est très important pour mon épanouissement, c'est important aussi pour mes relations avec les autres. Je voulais aussi faire le point dans ma première vidéo, mon épisode 1 du Winter Arc, j'avais fait une liste des 30 habitudes pour l'hiver. La première semaine, c'était la semaine reset, ranger son dressing et se créer une garde-robe capsule fait, créer une playlist, c'est fait. Donc c'est une playlist un peu sur mood automne avec beaucoup de musique classique, musique de film. Travailler à la médiathèque dans des cafés, c'est fait. Mettre en place une vraie routine de sport, fait. Une semaine sans réseaux sociaux, ça ce n'est pas fait, donc du coup j'ai supprimé hier tous les réseaux sociaux de mon téléphone et je vais commencer dès maintenant à ne plus y aller. Digital detox, donc faire du tri dans ses apps et notifs, je vais le faire juste après. Créer son mood board de fin d'année, ça c'est fait, donc ça va être trop chouette pour le mois de décembre. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire, des biscuits de Noël, on va aller au marché de Noël ce week-end et je pense que je filmerai tout ça sous forme peut-être de vlogmas, à voir si je les nomme comme ça, mais j'ai installé mon sapin ce week-end, j'ai commencé les cadeaux. Je pense que je ferai un point sur tout ça dans une vidéo dédiée vraiment à Noël. La semaine 2, c'était self-love et il y avait faire un solo date, donc aller dans un café, dans une librairie, c'est fait. Écrire une lettre, ça je ne l'ai pas fait, je vais me noter de le faire juste après. Spa à la maison, ça c'est fait. Quand ma meilleure amie était là, on s'est fait des petits masques. Préparer un repas réconfortant, oui, j'ai fait plein de repas réconfortants. Session de deep work sur un projet personnel, oui. Lire un chapitre d'un livre réconfortant, je ne sais pas si c'est vraiment réconfortant, mais je suis en train de lire Intermezzo de Sally Rooney et j'aime beaucoup. Session d'écriture, donc oui. Semaine 3, organiser et planifier, avec planifier le budget pour les fêtes, faire sa liste de cadeaux, créer une night routine, une balade dans un parc, créer sa to-do list gestionnaire de tâches sur Notion, créer une morning routine, tout ça c'est fait. Par contre, je n'ai pas fait mon plan de réussite 2026 que je vais faire aussi peut-être dans la journée, on verra. Semaine 4, il y avait célébrer, préparer pour la magie de Noël, décorer sa maison pour Noël, oui. Une soirée avec un film de Noël, oui. Cuisiner des biscuits de Noël, pas encore. Faire un puzzle de Noël, pareil, j'ai pas fait de puzzle de Noël, mais j'ai fait mon puzzle mémoire de la forêt. Faire un cadeau maison pour les fêtes, je suis en train de faire l'écharpe en tricot. Appeler un proche, oui. Tester une nouvelle boisson, thé, chocolat. J'ai été à Palais d'été et j'ai acheté plusieurs Rooibos infusions de Noël. Se balader en ville et voir les décos de Noël, donc ça ce sera le plan de ce week-end. Et créer son plan pour décembre. J'ai commencé, je vais continuer. Bon, j'ai beaucoup parlé et j'espère que cette vidéo elle est pas trop éparpillée, parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de fil. Là, ça a été un peu dans tous les sens, ça a été beaucoup de partage de mes pensées. On verra ce que ça donne, j'espère que ça vous plaira quand même. Et aussi, je voulais vous dire, vous êtes bientôt 100 à me suivre sur ma chaîne YouTube. Peut-être que pour certaines personnes, 100 c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est énorme. On est fin 2025, du contenu sur YouTube, il y en a plein et du bon contenu en plus. Et je n'ai pas du tout fait de pub pour ma chaîne YouTube, c'est encore très très confidentiel, il n'y a quasiment aucun de mes proches qui est au courant de cette chaîne. De savoir que vous êtes 100 à me suivre, à peut-être regarder mes vidéos chaque semaine, ça me fait énormément plaisir, donc merci à vous pour votre soutien.